Charlie! Quoi? Tu descends, s'il te plaît? Ouais, j'arrive. J'arrive. Pourquoi ça marche pas? Foutu générateur! Salut. Tu fais quoi? T'as besoin d'aide? Je m'appelle Charlie. J'habite dans le village aussi et c'est pas la première fois que je te vois bricoler tes trucs. Et je me demandais ce Une que... fusée. Pour aller sur Mars. Ah, ok. Et ça fait longtemps que tu fais ça? Surtout pas avec les bons fils. Je pourrais t'aider si tu veux. Jamais ça.
je peux t'aider. Salut. T'avais l'air de galérer la dernière fois et je me suis dit qu'un peu de main-d'œuvre ce serait pas de trop. Et j'ai cru comprendre que t'aimais bien les cookies. Saveur nature et pépites de chocolat noir, c'est ça? En fait, moi, c'est Anna. Et vous êtes beaucoup dans ta famille? Non, je suis toute seule. Moi, je vis avec mes parents et j'ai deux petites sœurs. Là, on vient de passer devant le propulseur. C'est la pièce sur laquelle je fonctionne en ce moment. Et là, c'est la pièce où je travaille et où rien ne marche. Voilà. Là, t'as un plan de la fusée. Alors, tu vois, au-dessus, là, il y a deux parties. Dans celle-ci, il faudrait mettre un mélange d'eau et d'alcool. Et dans celle-ci, de l'oxygène liquide. Comme ça, les deux solutions rentrent en contact dans la chambre à combustion pour créer un gaz qui s'éjecte et fait décoller la fusée. Sauf qu'en ce moment, j'ai un problème au niveau du générateur. Ouais. Enfin, plus à la connectique en fait. Du coup, j'ai dû intervertir deux câbles, mais ça peut pour rien propulser. C'est vrai que pour un propulseur, c'est un peu embêtant. Et puis je pense même pas avoir les bonnes vis en fait. C'est pas grave, je dois avoir ça chez moi, je pense. Ok.
Alma, c'est moi, Charlie. Salut. Salut. J'ai oublié mon appareil, je crois, hier. Et je me suis dit qu'à cette heure-là, tu aurais sûrement faim. Du coup, j'ai apporté de quoi faire à manger. Pour que tu puisses continuer à travailler sans perdre de temps. Si tu veux, hein, bien évidemment. Parce que tu te nourris peut-être exclusivement de cookies, mais je me suis dit qu'un vrai repas... Tu vois là, c'est le trajet de la fusée. Mars est entre 140 à 1000 fois plus éloignée de la Terre qu'elle ne l'est de la Lune, en fonction d'où elle se place dans le système solaire. Donc pour partir, il faudra attendre que le jeu de la mécanique céleste soit le plus optimal. Quand les deux planètes sont les plus proches, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, il y a plusieurs calculs à faire, mais ils sont tous dans ce carnet. Ensuite, Mars et la Terre doivent idéalement être écartés de 56 millions de kilomètres, et on atteint cette distance tous les 2 ans. Alors j'ai calculé, le départ devra s'effectuer cette année. Genre le mois prochain. Enfin le 3 juillet en fait, à 4h53 idéalement, du matin. Dans un mois. Ouais. Alors en plus j'ai pris pas mal de retard sur ce que j'avais prévu, notamment au niveau de la survie là-bas, l'eau, l'oxygène, la nourriture. C'est un peu délicat mais ça devrait aller. J'y travaille. Il faut utiliser le principe de décomposition qui reconvertit le CO2 en oxygène et qui permet de respirer. C'est basé sur l'utilisation de cellules d'électrolyse d'oxygène solide. Enfin, rien de bien compliqué. Il faudra juste chauffer le gaz à 800 degrés. Ça permettra pas de vivre à long terme sur Mars, mais pour le peu de temps que j'ai prévu d'y rester, ça devrait aller. Et pour la nourriture, est-ce que t'as vu le film Seul sur Mars ? Ouais. Bah, c'est à peu près pareil, mais on est un peu plus complexe. T'as vraiment tout prévu, quoi. En gros, ouais. Enfin, je crois. En fait, j'ai été pas mal aidée par ce petit carnet. Et vraiment, c'est moins compliqué que ça en a l'air. Mais j'aurais besoin d'aide pour aller plus vite et réussir à partir à temps. Ok. Je suis partant. Tu m'observes? Quoi ? Non. Non, non, je regarde comment tu peins. Enfin, si tu peins vraiment bien, quoi. Et tu peins très correctement. tu peins bien, quoi. T'es pas mal non plus.
fait, pourquoi tu tiens tant à faire ce voyage? Bon, c'est peut-être un peu débile. En fait, mon père est ingénieur aérospatial. Donc quand j'étais petite, il m'emmenait tout le temps au milieu de nulle part, comme là. Et on observait les étoiles, les constellations, ensemble. Et il disait tout le temps, le ciel se confie à ceux qui savent observer. Alors on était dehors, l'œil dans le télescope, même en plein hiver. Il m'expliquait absolument tout sur son métier, sur les voyages spatiaux. Et forcément, pour une petite fille de 6 ans, ça fascine. Ça n'a jamais arrêté de me fasciner. Et puis il a commencé à être de plus en plus absent. Alors j'ai continué à étudier seule ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Lui, il a travaillé sur une thèse, sur un possible voyage sur Mars. Et tout est dans son carnet. J'ai relu ce carnet des centaines et des centaines de fois. Je le connais presque par cœur, j'en suis sûre. Tellement par cœur que j'ai décidé de le faire, ce voyage. Alors je le ferai sûrement pas avec lui, mais je vais le faire quand même. Et je suis là maintenant. D'ailleurs, il faut absolument que je te montre un endroit.
Tu avances comme tu veux. Ouais. Ouais, je crois que j'ai compris un truc au niveau du propulseur. C'est pas censé rien faire là. Attends, je vais voir. T'es prête? On a réussi. C'est bon, moi. Non. T'as pas de... C'est parfait. Vas-y, je peux faire. T'es pas convaincu? On dirait des planètes. Prends-le si tu veux. Bobby a l'air de t'apprécier. Bobby? L'astronaute. Il est temps qu'il voyage un peu, moi je le trouve un peu casanier pour un explorateur. Bah, merci. C'est cool. Au fait, pourquoi il y a 3 lits dans ta chambre? Tu m'avais bien dit que t'étais fille unique. C'est mes parents. En fait, mes parents voulaient plusieurs enfants. Sauf qu'après moi, ils en ont pas eu d'autres. Ils ont essayé pourtant. De différentes façons, mais ça n'a jamais fonctionné. Alors, quand j'étais petite, ils arrivaient à faire comme si de rien n'était. On partageait plein de choses. Je crois qu'on était heureux. Mais avec le temps, c'est devenu de plus en plus douloureux. Un jour, je suis rentrée de l'école. Et je sais pas. Il y avait ces 2 lits. Je me suis dit que c'était pour combler un vide. Eux, ils se sont enfermés dans leur travail. Ils sont montés de plus en plus à Paris.
Alors ils avaient plus le temps pour rien. Plus le temps pour moi. Et puis envoyer un pauvre chèque à son enfant une fois par mois, j'appelle pas ça s'en occuper. Et moi bêtement, je me rattache à ce pauvre carnet. Et toi? C'est quoi ton histoire tragique que t'as jamais racontée à personne? Bah, moi j'ai 2 petites sœurs jumelles. Je suis l'aîné. Je me suis jamais vraiment entendu avec ma famille. C'est pas qu'on se dispute ou quoi, c'est juste qu'on n'a rien à se dire. Ils sont très... comment dire? Terre à terre. J'ai toujours été différent pour eux. Tu sais, genre, un peu tête ailleurs, toujours à m'imaginer des mondes, à bricoler tout un tas de trucs dans mon coin. J'étais calme. Je parlais pas trop. Enfin, je sais pas. Je crois pas que j'étais bizarre comme enfant. Juste un peu introverti, mais c'est tout. Mais ils le voyaient pas comme ça. Et quand je vois mes 2 petites sœurs, je me dis que c'est ce qu'ils ont toujours voulu avoir. Du mouvement, du bruit. Des enfants qu'on remarque, quoi. Au fond, c'est sûr, elles sont pas difficiles à comprendre. Tu vois, s'il y avait une période d'essai pour les enfants, bah je suis sûr qu'ils m'auraient rendu. C'est quoi ton signe astro? Verseau, pourquoi? Attends. T'es là? Et toi, Capricorne, c'est laquelle? Comment tu connais mon signe? Le talent. Ok. Là. Et merde. Non, je comprends pas. Ça correspond pas avec ce que mon père a écrit. On passe forcément à côté de quelque chose. Je crois qu'on aurait pu se tromper quelque part. C'est peut-être ton père qui s'est trompé. Mais non. Bah, on n'a peut-être juste pas les capacités, ni le temps de finir.
Ou les moyens. On a besoin d'une pause. Je comprends vraiment pas avec ce Je vais pas calcul-là. pouvoir continuer. De quoi? Partir avec toi, je veux dire. J'ai été pris dans l'école de photo que je voulais. J'ai postulé avant qu'on se rencontre. Je pensais vraiment pas être pris. Au départ, je pensais juste t'aider. Et maintenant, enfin jusqu'à hier soir, je voulais vraiment partir avec toi. Mais je peux pas refuser l'école. C'est peut-être ma seule chance. La photo, c'est la seule chose pour laquelle mes parents me soutiennent. Et quand ils ont accepté que je puisse partir étudier à Paris, je me suis dit qu'ils me comprenaient enfin un petit peu. Tu peux comprendre, non? Tu fais tout ça pour avoir un semblant de proximité avec ton père. Et t'es venu me voir pour un semblant de proximité aussi? Alma, ce que je veux te dire, c'est qu'on n'a aucune idée d'où ça va nous amener tout ça. On le sait. Sur Mars. On n'a aucune chance. On n'est pas astronaute. Tout repose sur des notes dans un vieux carnet, on sait même pas si tout ça est vrai dedans. Et même si on y arrivait, après il se passera quoi, hein? Mais pourquoi t'es venu me voir? Quoi? Pourquoi t'es venu me chercher? Je sais pas. Je m'ennuyais et Super. je t'ai vu bricoler tes trucs. Et j'ai eu envie d'apprendre à te connaître, c'est tout. Comme jamais dans ma vie, j'ai eu envie d'apprendre à connaître quelqu'un. J'adore tout ça. J'adore tout ce qu'on fait, aussi fou que ça soit. Mais le problème, il est pas là. Il est où alors, hein? Le problème, c'est que cette école, mais ça changera rien avec tes parents. Et moi, mes voyages, mais je le sais très bien que ça changera rien avec mon père. Mais ça fait presque un mois que je le fais plus pour lui. Encore une fois, j'ai dû me tromper. Je commence à avoir l'habitude. Alma, je veux toujours t'aider jusqu'à ton départ. Et ben moi, j'ai plus besoin de ton aide.
machine à coudre, s'il te plaît. T'as trouvé? Pour le système de guidage, je crois que t'as trouvé. Il y avait un schéma dans ton pull et je crois qu'il est bon, il faut que tu viennes. Alors? Regarde, mon père n'avait pas pris en compte la gestion des mesures gyroscopiques dans le filtre de navigation. C'est pour guider la fusée. Donc t'avais raison, mon père s'est trompé. Mais on a réussi. Mais oui. Et je voulais m'excuser pour l'autre jour. J'ai pas été juste. Je veux juste partir avec toi. Je t'ai toujours voulu. Puis t'adores tout ce qu'on fait en plus. Aussi fou que ce soit. Allez, j'ai un cadeau pour toi. J'ai suivi tout ce que tu m'avais dit. Elles sont parfaites. Merci. C'est notre avant-dernière journée sur Terre. Et ce soir, c'est à moi de te faire découvrir un endroit. Mais en attendant, plus qu'à régler le problème de guidage et on est bon pour partir. Ouais. Bon, alors, ça c'est celui que t'as fait, et ça c'est le sien. En fait, quand tu compares, il manque une donnée là.
Bonjour.